Salut Oscar, ça va? Oui. On est où ici? On est chez toi? Oui. C'est la ferme de ton papa? Oui. Et tu vas faire quoi plus tard? Agriculteur. Agriculteur, c'est évident. Bon, merci. Salut Julien, ça va? Salut, salut. Dis-moi, ici, on est dans les webs, c'est ça? Ouais, à Radingalement web, ouais. D'accord, c'est proche de Lille, on est un peu dans la banlieue, c'est des terres humides. Alors voilà, ouais, t'as tout défini. Alors toi, tu es agriculteur, Ouais. tu as une activité de pension de chevaux, Voilà. comme moi. Tu fais aussi un peu de la patate, tu fais des cultures. Voilà. Tu as aussi une activité un peu diversifiée. Voilà. On va essayer de faire le tour de ton matériel, voir ce qu'il y a. Et puis, tu utilises aussi des solutions pour essayer d'améliorer aussi tes pratiques et puis d'économiser peut-être et de Tout à fait. valoriser tes rendements. Voilà. Ok. Alors, tiens, on va avancer. Alors, ici, les pensions, ça a démarré parce que quelque part, tu as des terres qui ne sont pas exploitables pour les, Voilà, pour les on avait cultures. des pâtures tout autour, on voulait et des bâtiments aussi, enfin, tu vois, comme celui-là, ou des bâtiments qu'on pouvait difficilement transformer pour faire autre chose. Ouais. Et aussi, on avait la passion du cheval, hein, D'accord. on aime bien le cheval. Et donc, on est parti fin des années 90 en démarrant tout doucement la pension de chevaux. Et aujourd'hui, on en a entre 15 et 20. Voilà. Petite activité annexe qui complète et puis qui permet Voilà, de qui mettre en permet valeur les d'occuper, bâtiments. nous occuper l'hiver. Ouais. Associé avec mon frère aussi, on l'a pas dit tout à l'heure. D'accord, oui. Sur les deux structures, qui permet de nous occuper et puis aussi De valoriser les pâtures. valoriser les pâtures, On voit. valoriser le cadre et puis pour faire profiter à une clientèle souvent urbaine d'un coin de campagne, quoi, d'un certain cadre. C'est plutôt sympa. Alors, les types de terres ici, c'est très humide, il y a des fossés un peu partout. Voilà. Vous avez beaucoup de riverains, des ZNT, vous avez la chance d'être en périurbain. La chance d'être en périurbain. Ouais. C'est quoi la moyenne des surfaces de parcelles ici? Alors on est autour d'ici, bon elle a tendance à monter un petit peu, mais autour de 3, allez on va dire 4 hectares, 4-5 hectares, ouais. D'accord. Avec des productions, il y a beaucoup de productions maraîchères ici? Voilà, on a une veine de terre assez légère, limoneuse, une terre de vallée, Ouais. où on a un bassin maraîcher sur le village voisin, Enchia en Web, on a encore 4-5 maraîchers, avec la production qui est orientée sur livre sur le mine, hein, on est à côté du mine. Ouais. Quelque part, ça a toujours été historiquement dans le secteur. La proximité de l'île Voilà. fait que il y a des productions de légumes Voilà. et Des petites structures, il y a eu une époque pour valoriser, je pense à mon avis fin des années 70, début des années 80, pour continuer à valoriser, valoriser leur surface. ouais. Ils sont partis dans le légume, là Ouais. où il y a plus de marge. Ouais. Et Parce que emprise foncière, parce que difficulté, pas des grosses exploitations, il fallait. Alors il y avait de l'endive aussi, j'imagine un petit peu, non? alors l'endive un peu plus loin, ici un peu moins. D'accord. C'est plus dans le haut des web l'endive, ouais. Ouais. Ici on est plus sur des salades, poireaux, choux, ces légumes là. Alors ici on arrive à ton bâtiment de matériel. Par rapport à l'environnement, donc toi tu as développé une activité, tu as l'exploitation agricole, tu as les Voilà. chevaux, Voilà. mais tu as fait aussi une activité, j'allais dire, de prestation Voilà. pour répondre à une attente du secteur parce que les agriculteurs ici sont spécialisés, j'allais dire, sur leur activité de production légumière en Voilà. général, c'est ça? Voilà, il y a pas mal d'exploitations légumières qui, donc, au printemps et pendant les périodes de traitement, sont occupées dans leurs légumes, repiquage, récolte. Et là, depuis une dizaine d'années, avec mon frère, on s'est développé dans de la prestation, notamment de la pulvérisation D'accord. de céréales chez ces Producteurs-là. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir déléguer. Alors, on en parlait un petit peu avant, par exemple, tu as des producteurs qui ont eu des problèmes, par exemple, avec des salades, parce que leur pulvé, ils l'utilisaient pour l'un pour l'autre, mal rincé, l'eau déclassée, Voilà. ça leur a coûté une fortune, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un risque très fort d'avoir des substances de produits Ouais. de céréales dans les légumes. Aujourd'hui, c'est vachement contrôlé, hein. Oui. Et donc, ils veulent pas prendre le risque pour 4, 5, 6 hectares de blé de polluer leur pulvérisateur, passer un temps fou de le rincer. Voilà, donc ils délèguent la pulvérisation. Cette activité-là, quoi. Ouais. Alors, on fera un tour du pulvé, tu m'expliqueras un peu, parce qu'il y a des technologies qui sont intéressantes dessus. Ouais. Mais je voudrais parler aussi avec toi de Xarvio, Oui. qui est un produit que tu utilises, voilà, Oui. qui est notre partenaire pour cette vidéo. Oui. Qui te permet toi d'organiser. Alors Xarvio, c'est quoi? C'est un modèle, c'est basé sur le modèle d'Arvalis, hein, si je ne me trompe pas. Oui, alors Xarvio, c'est un outil d'aide à la décision qui avant s'appelait Atlas.
qui est passé Xarvio il y a quelques années, qui va m'aider à prendre une décision, un choix de positionnement de traitement, notamment fongicides, de céréales. Voilà, ça va... C'est le cousin de Mileos sur le côté céréales, quelque part. Ouais, c'est des modèles Arvalis qui sont réputés, qui fonctionnent bien. Et toi, ça t'aide dans ton organisation parce que tu as pas mal de surface de céréales à couvrir, quoi. Bon, alors ici, on est l'hiver, on a le temps un peu de... Mais il faut savoir qu'au printemps, tout s'enchaîne, on a des créneaux très courts avec la météo, on a les semis, des plantations, les ci, les là, les passages, et on a besoin d'être cadré par rapport à une date d'intervention. Et ça, je me rends compte que c'est très intéressant de dire 10 jours à l'avance, tiens, jeudi prochain, je vais pouvoir pulvériser autant d'hectares de blé parce qu'il y a une pression météo, parce qu'il y a ça. Donc c'est préparer, anticiper, c'est programmer la tâche. D'accord. Alors toi, c'est programmé, organisé. Pour un agriculteur, j'allais dire comme moi, je l'ai déjà utilisé aussi. C'est réduire éventuellement son IFT si on était en HVE3. Je pense que ça peut avoir un intérêt. Peux ton IFT. Et puis même pour l'organisation, pour ton organisation de savoir comment tu vas pouvoir traiter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des pulvérisateurs partagés, soit en CUMOS, soit avec des voisins. Par exemple. Voilà. Et ça peut donner aussi, dire tiens, on pulvérise les blés jeudi et vendredi parce qu'il y a une fenêtre de tir. On s'organise à 3, 4, toi tu l'as tel jour, c'est génial, quoi. Ça donne un cadre. Ouais, ça c'est un côté intéressant. Alors je vais en discuter justement avec Louis qui est ton conseiller mais aussi le mien, qui me permet de voir un petit peu au niveau technique. Et puis on reviendra avec toi peut-être pour faire le tour du matériel parce que tu as des adaptations de matériel par rapport à l'environnement que tu as qui sont intéressantes à voir. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Allez Louis, ça va? Ça va toi? Bon, alors, tu bosses à l'Unéal, ça va, c'est marqué dessus. C'est ça. Voilà. Tu accompagnes aussi des agriculteurs par rapport à l'utilisation de Xarvio. Ça fait longtemps que vous l'utilisez, vous le mettez en place auprès d'agriculteurs? Comme Julien le disait, historiquement, Unéal avait poussé derrière le modèle Atlas avec le partenariat d'Arvalis, qui a été réintégré via BASF dans un modèle plus global, plus ergonomique, appelé Xarvio maintenant. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on pousse depuis déjà pas mal d'années au niveau du pilotage des céréales. D'accord. Ça permet donc d'optimiser les dates de fongicides. Alors on ne parle pas de dose ou de conseils, vous n'êtes plus des conseillers, ça on va voir son conseiller particulier si on veut ce côté-là. Mais vous êtes en train d'accompagner aussi parce que le modèle doit être calé quelque part au niveau par exemple de la période de l'épi 1 cm, au niveau de la vérification, au niveau des maladies, parce que l'humain reste important dans ce type de produit. Dans le type de produit et même je dirais en agricole de façon générale, l'humain reste très important. Aujourd'hui Xarvio, avant tout derrière il y a énormément d'échanges avec les agriculteurs sur leurs parcelles, de comment ça se comporte, etc. Et c'est un modèle qu'on vient mettre en relation avec un réseau de stations météo connectées. Ce qui se passe ici, en réalité, c'est vraiment optimisé sur les stations météo qui sont à côté. Sur les stations que la coopérative met à disposition des agriculteurs sur l'ensemble du territoire de la coopérative. Donc c'est connecté en partenariat avec ça, c'est connecté en tant que tel aussi avec l'ensemble des logiciels de traçabilité. Ouais, c'est-à-dire que tu peux être sur Geofola, Atland, sur mes parcelles, tout ce qu'on utilise ici dans le secteur, ça fonctionne. L'agriculteur réalise une seule saisie. Ça c'est important quand même. Et Xarvio va l'enregistrer. Et si le produit a été appliqué à dose X ou à dose X-5, la rémanence ne sera pas la même et Xarvio calculera pour l'agriculteur quand est-ce qu'il doit revenir ou non. Ouais, donc ça c'est génial parce que les interventions toujours à enregistrer, c'est fatigant pour tout le monde. Je sais pas pour vous les agriculteurs, mais en tout cas moi ça me... Ça fait des doublons et je pense que c'est un gros avantage que ça fait une seule saisie. Et toi, j'allais dire les personnes que tu accompagnes par rapport à ces produits-là, c'est quoi la typologie? C'est des grandes surfaces ou c'est des gens qui veulent tout simplement optimiser vraiment leur traitement? Aujourd'hui, je vais dire, il y a plusieurs cas de figure. Je travaille, je vais dire, de chez toi, chez Julien, sur un périmètre métropole de Lille, un périmètre très urbanisé, on va dire. Donc on a une pression sociétale qui est là aussi à la diminution des IFT, des indices de fréquence de traitement. Moins on passe, moins on voit nos voisins, mieux on se porte. Moins on est vu, mieux on se porte et plus on est précis aussi. Donc il y a des agriculteurs dans ce cas de figure-là où aujourd'hui ça permet de faire des impasses ou non sur des premiers fongicides, sur des T1 ou sur d'autres ou sur les
rémanences de doses, de savoir si je réinterviens à la fin ou si je ne réinterviens pas. Ça permet de... Donc ça, c'est une typologie d'agriculteurs qui vont l'utiliser. Et après, il y a d'autres agriculteurs aussi où ça va être dans l'organisation du travail. Il y en a qui vont dire très bien, aujourd'hui, on a des cours de céréales qui sont élevés. Le moindre gain, je suis convaincu que j'ai un retour sur investissement parce que même si c'est pas grand-chose, si c'est du produit, mais j'aurai un petit retour. Par contre, avec Xarvio, je vais piloter au mieux mes interventions. J'ai une surface conséquente à passer en blé. Je ne peux pas le faire en un pulvérisateur. J'ai 1, 2, 3, 4 pulvérisateurs à réaliser pour passer une intervention sur mes céréales. Aujourd'hui, je sais organiser mon travail avec tel groupe de parcelles de telle variété qui est un petit peu plus de l'avant. La variété, les dates de semis, j'imagine. Par exemple, nos petits derniers blés de betterave d'endive semés dans le secteur toujours assez tard en saison. Ceux-là, se dire, ceux-là, je peux les décaler d'une semaine et puis les faire la semaine d'après. D'accord. Ça permet sur une typologie d'exploitation de répondre à une organisation du travail, un peu ce qu'on fait en ce moment chez Julien. D'accord, comme disait Julien, c'est un peu ça, lui c'est bien l'organisation, mais pour d'autres, comme pour moi, c'est aussi de dire, je vais peut-être utiliser un peu moins de produits, économiser, ou alors optimiser mon rendement parce que on aura fait vraiment au bon stade, parce que quelque part le stade sur des interventions phyto, c'est quand même hyper important au niveau des maladies. C'est hyper important, et on a vu une année comme l'année dernière qu'on a eu des céréales en stress, où physiologiquement, entre le stade dernière feuille étalée, qui est un stade capital pour un bon remplissage du grain et préserver une longue photosynthèse de la plante, et le stade épiaison, les plantes ont eu un stress, et là où on a d'habitude 3 semaines, d'un seul coup, ça s'est resserré en 10 jours de temps, parce qu'il y avait un stress qui était là. Et aujourd'hui, l'outil comme Xarvio nous a permis de décider les fenêtres météo à venir, quelle était la météo annoncée, quel risque il y aurait eu, quelle variété représentait un risque ou non, et on réintervenait ou on ne réintervenait pas. Ok. Alors, est-ce qu'il faut aller forcément sur l'application? Est-ce que je reçois des SMS comme avec Mileos? Est-ce que je reçois un bulletin régulièrement? Aujourd'hui, les trois, mon capitaine. Les trois, et c'est propre à chacun. Je vais dire, il y a les agriculteurs qui vont être souvent maintenant avec leur smartphone et à consulter l'application. D'accord. L'application va, je vais dire, comme tous réseaux sociaux ou autres, envoyer les notifications en cours de semaine. Après, Unéal avec Xarvio, ce qu'on a décidé, c'est d'envoyer tous les semaines, le lundi ou le mardi, un rapport aux agriculteurs avec une fiche synthétique, prévision à 10 jours de l'ensemble de la situation de leur parcelle. Donc ça permet d'organiser son travail à 10 jours et toutes les semaines de recevoir l'évolution de comment ça va. Et après, il y a l'interface internet également pour notamment la création des parcelles, qui est peut-être un peu plus conviviale et un peu plus pratique à l'emploi que l'application téléphone. Donc la prévision, c'est une dizaine de jours avant, c'est ça? 2 semaines? Aujourd'hui, ce qu'on nous envoie, grosso modo, c'est une dizaine de jours des stades à venir, parce qu'aujourd'hui, ça se présente sous le format des risques de maladie, piétin, septoriose, fusariose, rouille jaune, rouille brune. Donc ça se présente sous ce format-là, mais ça se présente aussi sur la présentation des stades pour les jours à venir. Donc ça, sur 10 jours, dire que le blé est à dernière feuille pointante, dernière feuille étalée, début épiaison, fin floraison. Et ça permet aussi de cibler le bon stade d'application par rapport à la fenêtre météo. De se dire, si on a une semaine pourrie, mince, le stade dernière feuille, il est un peu passé, comment je fais, comment j'ajuste, quoi. Ouais, et toi, quelque part, ton rôle maintenant, c'est d'accompagner l'agriculteur dans le suivi aussi. Ça va alors faire gagner du temps, peut-être pas, mais à certains moments on va pas forcément aller voir parce qu'on sait qu'il n'y a aucun problème, et à d'autres moments on va pouvoir aller optimiser réellement et puis aller vérifier et dire ouais, là c'est vraiment le bon moment, quoi. C'est ça, il y a tout simplement des codes couleurs. Du vert ça va bien, du orange on fait attention, du rouge il y a le feu. Et aujourd'hui on s'est ciblé sur une exploitation, on n'a pas souvent une parcelle de céréales, on en a plusieurs, et de dire j'ai cette parcelle là qui déconne un petit peu, allez hop, je vais jeter mon œil là-bas, et puis j'ai vu quelque chose, je vais peut-être aller faire le tour des autres, j'ai rien vu, bon on va laisser passer une semaine et puis on refera un tour la semaine d'après, quoi. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on a tous les éléments. Moi en tout cas je mettrai, je sais qu'ils ont des réseaux sociaux aussi depuis pas longtemps, donc on va les mettre en dessus sur Facebook et puis sur Twitter pour pouvoir suivre Xarvio. Et puis si on a besoin d'un conseiller, on va chercher, on va demander à son conseiller pour voir s'il peut vous fournir Xarvio, ce qui est possible. En tout cas chez Unéal a priori ça marche. Ça marche très bien, ouais. Ok, bon moi je retourne voir Julien pour aller voir la suite du matériel parce qu'il y a pas mal de choses à voir.
Explique-moi Oscar, c'est quoi comme outil ça? C'est un semoir. C'est un semoir. Alors c'est sème quoi? Du blé? Du blé, à peu près de tout. À peu près de tout. Ça plante pas des pommes de terre? Non. Non, d'accord. Ça fait un joli ensemble. Alors le système dedans, ça te permet de choisir ta profondeur alors? On était dans le décompacteur, tu veux dire? Ouais. Donc on peut régler la profondeur du décompactage plus ou moins. Ouais. Et Ou ne pas en mettre du tout. Voilà. Ne pas en mettre du tout, tout à fait. D'accord. En quel cas, on peut mettre que derrière les roues. En fait, c'est un robinet. Ah oui, d'accord. Tu relèves le reste et tu mets que derrière les roues. Alors, on a longtemps réfléchi à savoir si on voulait optimiser pour les semis de céréales. Et on était en 3 mètres en semoir Amazon. Et on a été séduit par le 4,50 m Alpego. Pourquoi déjà 4,50 m? On pourrait tirer un 6 mètres. Il y en a qui disent avec 360 chevaux on peut tirer 6 mètres. Mais on a voulu garder le décompacteur. D'accord. Le décompacteur pour pouvoir décompacter et pour quand on sème blé derrière betterave, on pourrait se mettre en direct. Après, je pense que c'est la spécificité du coin aussi, où par exemple, si tu décompactes, c'est parce que tu vas, pour les agriculteurs qui mettent des choux et où ça peut être tassé par endroits, voilà, et des conditions compliquées aussi. On a des récoltes qui se font tardivement en légumes, ouais. Où on a besoin d'aller décompacter, retravailler la terre pour créer un lit de semences. Ça va faire des bons à ceux qui font du TCS et du semi direct, mais on a des conditions de travail qui sont pas les mêmes qu'ailleurs, quoi. Voilà, on ne va pas il faire faut du s'adapter. TCS derrière des champs de choux ou des champs de... Ouais, il faut attendre 2 ans. Ouais, voilà. Donc quelque part, tu t'adaptes. Là, on a trémie frontale, le poids qui est réparti à l'avant. Ouais. On est sur un tracteur à télégonflage pour limiter l'impact du tassement, donc ça aussi, ça joue beaucoup. Hein. D'accord. Avec des pneus bien adaptés, des compacteurs rotatifs. On a choisi ce type de barre de semis, simple disque sur parallélogramme, pour éviter aussi que ça bourre donc un disque dans des terres plus collantes. Et on a toujours la roulette de rappui qui nous sert bien au printemps, parce qu'on sème aussi du lin. D'accord. Du lin ou de l'orge de printemps. Au printemps, on peut rappuyer. Mais un ensemble simple, complètement dégagé pour que si jamais tu as de la terre autour, j'imagine, ça bourre pas. Quoi. Voilà, contrairement à parfois le double disque, quand c'est plus humide, ça va te créer un sillon un peu plus fort et puis coller. Ok. On a une barre de semis plus simple. Et on sème aussi pas mal de mélanges végétaux, de couverts végétaux. Là, en cive. Voilà, donc on a un semis... Alors après on va aller voir peut-être à l'intérieur parce que j'ai vu deux machines sympathiques aussi qui sont vraiment adaptées à la situation du secteur, c'est les moissonneuses-batteuses. Oui. Bon après tu as de la remorque forcément pour du transport, du broyeur. Donc chenille, ça, on met ici c'est pour éviter le tassement. Un broyeur frontal, bon là il n'est pas attelé derrière la charrue, mais on broie devant la charrue les engrais verts. Ah d'accord. C'est le broyeur, il se déporte, il fait 2,40 m. Et on laboure en 5-6 corps. On a une charrue en Cuma. D'accord. Une Grégoire Besson, on sait rabattre un corps dans l'arrêt, mais aller chez notre adhérent. D'accord. Et donc, ça aussi la spécificité, rabattre un corps dans l'arrêt dans le mono-terre plus lourde. Ça permet de travailler ça avec... nous permet la même charrue sans démonter de corps. On sait, c'est une option de chez Grégoire Besson de rabattre un corps. Donc, alors ici, machine pomme de terre. Alors on a activité aussi arrachage de pommes de terre. On a fait de la prestation pour des agriculteurs d'arrachage en bout de champ. D'accord. Départ bout de champ. Départ bout de champ, ouais. Un petit peu comme des haricots verts, des petits pois. Et voilà, on a 2 arracheuses aussi montées sur chenille. Par rapport aux terres du secteur. Voilà aussi, terres du secteur, voilà. La problématique terre. Ok. Allez, ma curiosité, c'est ça, c'est les coupes repliables. C'est ce qu'on voit. Pas tellement, alors moi j'en ai connu quelques-unes à une époque sur d'autres marques, mais là... Il y a Claas qui propose ça aussi sur le catalogue. Ici ce sont des moissonneuses-batteuses Fendt auxquelles on a adapté des coupes Capello de 6,40 m. D'accord. Le gros avantage de ces coupes, c'est que tu n'as pas besoin de descendre, tu déplies de la cabine, il n'y a pas besoin d'aller mettre des cardans ou quoi que ce soit, comme des concurrents. Tu déplies, plaque. Après, c'est un jeu de cam, tac,
Ouais, ça se clipse. Tu rentres l'une dans l'autre. Bon, ici on a démonté les tôles pour nettoyer, mais tu vois tu as un système qui est quand même bien sophistiqué qui va te coincer avec des vérins les scies. Ça nous fait économiser énormément de temps. Ouais, parce que c'est pareil, dételer, j'imagine, dans certains secteurs, une coupe avec un chariot, c'est quasiment impossible, quoi. Et puis c'est très dangereux. On a eu l'expérience des machines de près ou de machines avec un chariot, mais c'est dangereux. Tu sais pas où décler le chariot tu l'as pas calé, il s'en va. Parce qu'il faut voir les petites routes ici, quoi, entre deux fossés. Le soir, t'es fatigué, t'accroches mal le chariot. C'est... D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est pas commun, mais ça s'adapte bien. Alors il faut des bons chauffeurs. Heureusement on en a des bons chauffeurs. Parce que c'est comme une rampe de pulvé, hein. Tu vas accrocher ça, après t'es emmerdé. Donc il faut ça, c'est l'inconvénient, on va dire. Ouais, si tu plies les charnières, on touche du singe, on touche du. Ça nous est jamais trop arrivé, mais voilà, c'est un peu comme une rampe de pulvé. Si t'accroches, tu bouges tout. Mais d'un point de vue débit de chantier, d'un point de vue récolte dans l'averse, d'un point de vue, on est très content. D'accord. Et on ne changerait pas. Donc, ok. C'est la spécificité. Ça, c'est la contrainte, les contraintes d'habiter en ville. En ville, et j'allais dire, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que même nos belles routes, maintenant, ils font des rétrécissements. Partout, ils font des rétrécissements de routes et des... Ouais, parce que là, tu es en voie aussi pour pas avoir de là, voiture pilote. Alors, on est tout pile à 3,50 m. Oui. On met quand même une voiture pilote. Ah, tu mets quand même, toi? C'est pour aller plus vite parce que quand on est en bourg. Ouais. Mais le soir, il s'est rentré. Le soir, il y a beaucoup moins de monde, quoi. Donc, ça peut. Deux machines identiques avec un débit de chantier. On gagne du temps. On avait estimé, je vais pas dire de bêtises, mais après, ça dépend des parcellaires, mais on gagne beaucoup de temps. Ouais, non, mais ça doit être énorme. Et en termes d'organisation, et puis. Comme tu dis, les parcelles, c'est quoi? 3 hectares, 3-4 hectares. À un moment donné, il faut arriver de passer de l'une à l'autre en passant le minimum de temps entre deux. Il y a toujours un fermier qui a 50 arts dans un petit coin. Puis il met du blé, et puis voilà, puis dans un petit coin où des parcelles difficilement accessibles. Bon, allez, alors tiens, j'ai fait un petit peu de communication aussi sur la sécurité parce que c'est important. Toi, tu me dis, sur la route, tu mets ta ceinture. Ouais. Ah oui, franchement, je la mets. C'est assez rare, tu dis tes gars, ils regardent quand on est un peu au loin, il y a mes gars qui me foutent de moi. Mais je pense qu'ils ont tort parce que le jour où ils se prendront un carreau, tu m'expliquais, tu as un collègue toi qui s'est pris un autoradio, c'est ça dans la figure? Si, ouais. Un freinage avec un poids lourd et tout ça, les autoradios ils étaient en l'air. Ouais, ça fait réfléchir et on n'est pas grand chose en fait dans une cabine-tracteur par rapport à un freinage rapide où on n'est pas tenu. Hein. On a l'impression avec le volant. Mais en réalité, tu tiens pas. Je la mets pas tout le temps, mais ça m'arrive de la mettre. Je pense que c'est un bon réflexe. Mais c'est dommage qu'on n'a pas la ceinture comme des camions. Va falloir faire évoluer la réglementation parce qu'en plus on a des sièges qui sont quand même bien baqués, sympas. Je pense que voilà. Bon, allez, c'est le petit mot de la fin. En tout cas, merci Julien pour cette présentation. Mais merci Oscar aussi, hein, tu peux nous rejoindre si tu veux. Tu vas reprendre la ferme aussi après papa et puis tonton, c'est ça? Oui. D'accord, t'as encore quelques années devant toi. Bah oui. Bon, c'est bien. Et tu préfères quoi comme culture, toi? Les patates. Les patates. Bon, c'est les patates du secteur. Bon, écoute, merci beaucoup Julien pour cette belle présentation. On a pu découvrir un peu comment on pouvait s'adapter aussi dans son secteur avec malgré tout du matériel assez imposant pour des activités diversifiées. Mais je pense que c'est bien de pouvoir le montrer. Merci de nous avoir regardés et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao, merci.